Le Midrash est au début pratiquement de la paracha de Shlach Lecha, Midrash Rabbah, Ze sheomer hakatuv mekatser raglaim chamas shote sholer dvarim beyad kesil. Un verset dans Michelet qui dit la chose suivante: c'est se couper les pieds et avaler des choses inexactes, on dirait peut-être avaler des couleuvres, que celui qui envoie ses affaires aux mains d'un abruti. C'est les meraglim. Oui, oui. C'est s'amputer les pieds, couper les pieds et avaler des choses, Sarah, des choses écartées de la vérité, des faussetés, que de confier ses affaires aux mains d'un imbécile. C'est les mots, vous avez mieux compris, j'ai changé. Voilà. De qui s'agit-il? Eh bien, c'est au début de Shlach Lecha que c'est écrit. Donc ça parle des explorateurs, de la mission des explorateurs. Oui. Quand on dit imbécile, c'est imbécile intellectuellement ou parce qu'ils n'étaient pas bêtes Voilà, oui, absolument. Ils étaient stupides. Ils n'étaient pas bêtes, ils étaient stupides. Non, 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 je ne ris pas. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Il y a ce qui s'appelle quelqu'un de stupide, d'imbécile et quelqu'un de bête. Le bête, je dirais, il sait pas réfléchir, il a une intelligence défaillante. Oui, je dirais, il est bête, celui-là. Bête, il est nul, il comprend rien et tout. Mais stupide, c'est quelque chose d'avoir une mauvaise réaction. Par exemple, tu t'entends pas ce qu'on te dit. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. On envoie des explorateurs et ils comprennent pas ce que tu veux d'eux. Ouais. Bon. Le Midrash commente ce pasouk. V'chi ksilim hayu meraglim, v'lo kvar ne'emar shlach lecha anashim, u'bechol makom shene'emar anashim bnei adam tzadikim hem, shekeinu omer vayomer Moshe Yoshua bechar lanu anashim, v'cheinu omer vayish bimei Shaul zaken babayamim, ba'anashim, v'natata lamat chazera anashim. Mais est-ce que ce sont des gens stupides, les explorateurs? N'est-ce pas qu'il s'est marqué Shlach lecha anashim, envoie pour toi des anashim. Or, partout on dit anashim, ça veut dire des gens tzadikim. Par exemple, Moshe dit à Yeshua, choisis-nous des hommes anashim, des gens bien. Ou bien, Yishai, le père de David, à l'époque de Shaoul, c'était un ancien qui est Ba'anashim, qui était parmi les Anashim. Ou bien Venatata la matrazera Anashim, c'est Chana qui prie pour avoir un enfant, Zera Anashim. Donc Anashim, c'est quelqu'un de formidable. Comment est-ce qu'on peut les traiter d'abrutis? Les Eilu Ad Kore Kesilim, et c'est ceux-là, ces explorateurs qui sont des Anashim, que tu traites d'imbéciles. Ela lo nikraou Kesilim, ela al sheutziu diba ala haaretz, shenemar ou motzi diba ou Kesil. Eh bien oui, ils méritent ce titre de Ksil, d'abruti, parce que ils ont sorti des faussetés sur Eretz. Et le verset dit, celui qui fait sortir une fausse et mauvaise réputation, c'est un imbécile. Donc c'est ça ce qui leur a mérité, leur faire mériter de s'appeler des imbéciles. Afal piken bene adam gdolim ayu, vasu atzman ksilim. En dépit de cela, c'était des gens remarquables et qui se sont qui sont rendus stupides. Et Alehem Amar Moshe, qui dort tapuchotema banim loemunbam. C'est une génération de gens qui sont changeants, qui changent du bien au mal, des enfants auxquels on ne peut accorder aucune confiance.
Shenifraru mikol Israël, mipi Akadosh Baruch Hu, mipi Moshe. En effet, ces meraglim étaient des gens qui ont été choisis parmi tout Israël, avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu, par la bouche de Moshe. Chez Kenktiv, comme c'est marqué, Vaïtav Venaya Davar, Vaikach Mikem Yudbet Anashim. Et comme c'est marqué que cette chose-là d'envoyer des explorateurs, ça a convenu à mes yeux, et j'ai choisi d'entre vous 12 Anashim, Mikan, Shayut Sadikim, Bifne Israël, ou Bifne Moshe, Vaf Moshe Loratza le Shalcham, Midat Atzmo. De là on voit qu'ils convenaient à Israël, qu'ils ont plu à Moshe, et que même Moshe n'a pas voulu les envoyer de sa propre initiative, et il a demandé jusqu'à ce qu'il ait demandé l'accord d'Akadosh Baruch Hu al kol echad ve'echad ploni mishevet ploni, oui, un tel de telle et telle tribu va marlo rouhimhem, et Hachem il lui répondait ils conviennent, ils sont bien. Donc on voit ici que ces gens-là sont connus comme des tzadikim et des vrais. C'est pas une façon de parler. Hein? D'ailleurs, Kulam Anashim, Rosh Bnei Israël, c'est tous des Anashim. On vient pointer, pas seulement Shlach Lecha Anashim, on voit des gens, mais Kulam Anashim, c'est tous des Anashim. Donc on est en train de faire un shvach, un éloge, et c'était tous des gens super. Oui, Rosh Bnei Israël, des chefs de tribu. Donc on est en train de parler de leur bien. Donc ça veut dire qu'au départ, effectivement, ce sont des gens qui sont remarquables et qui convenaient parfaitement à la mission pour laquelle on les a envoyés. Ça c'est le départ. Hein? Bien. Rachid dit Chashuvim ubota sha'ak sherimayu. C'était des gens d'importance. Mais le Midrash est très élogieux sur eux. Il ne comprend pas pourquoi ils sont stupides tout d'un coup. Mais ils sont stupides parce qu'ils ont inventé, ils ont affabulé, ils ont commencé à fantasmer sur Eretz. Ça, c'est des abrutis. Vous voyez, Motsi Deba ou Ksil, de ne pas prendre garde à ce qu'on sort de sa bouche, ça, c'est un abruti. Vous voyez, mais à part ça, c'était vraiment des gens qui convenaient. Moshe a demandé l'accord d'Hachem. Donc comment se fait que c'est possible que ces gens ils sont pas corrects? Or vous vous souvenez que on avait dit dans Rashi justement que c'est marqué dans le Perek Yud Gimel Pasuk Kavav Vayelchu vayavo el Moshe vel Aaron vel kol hadat bnei Israël el midbar paran kadesha. Ils sont allés et venus chez Moshe, Aaron et toute l'assemblée des bnei Israël dans le désert de Paran à Kadesh. Vayeshivotam davar, et ils ont fait un rapport de mission, Vet Kolaïda, ainsi qu'à toute l'assemblée, Vayarum et Pri Haaretz, et leur ont montré les fruits qu'ils avaient ramenés. Et Rachid s'étonnait, vous vous souvenez, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont partis et ils sont venus. Ben, de toute façon, s'ils sont revenus, c'est qu'ils étaient partis. Et en plus de ça, on a déjà parlé qu'ils étaient là-bas et qu'ils ont vu tout ce qui se passait là-bas. Alors, ça veut dire maintenant qu'on est en train d'insister là-dessus. Vayelchu, ils sont partis et ils sont revenus. Vous voyez? Ma vayelchu, la kish alichatam le biatam. C'est pour que tu fasses une comparaison entre leur façon de venir, où tu connaissais leur état d'esprit, et ceux avec lesquels ils sont partis. Comme quand ils sont venus, tu as bien vu Beit Sarah, que c'était des gens de mauvais conseils qui avaient comploté dans le sens du mal. Af Halichatan Beit Sarah, de la même façon, quand ils étaient partis, c'était aussi avec des idées tordues. D'accord? Or, Rashi nous avait dit Vota Sha'ak Shirimayu. Est-ce qu'on s'était demandé? C'est donc comment c'est possible que des gens qui au départ sont des gens les mieux de ce qu'on pouvait trouver. C'est vraiment les gens les mieux de ce qu'on pouvait trouver. Et tout d'un coup, quand on les nomme, tout d'un coup ça devient des gens sur lesquels ils commencent à avoir des idées tordues. Mais alors c'est pas des gens bien, c'est un peu contradictoire. Si quelqu'un c'est un tzaddik, ça veut dire que c'est un tzaddik. Comment est-ce qu'un tzaddik tout d'un coup il devient quelqu'un de stupide et qui accepte d'avoir des idées? Hein? C'était la question qu'on avait posée. À ça, on propose en général
la réponse suivante, celle que vous aviez citée l'autre jour, que quand ils ont été nommés, eh ben c'est quand ils ont été nommés pour cette mission, ils se sont rendus compte que si c'était des gens les plus à la hauteur dans le désert, c'est pas pour autant qu'ils seront des gens adaptés, des chefs, quand ils arrivent en Eretz. Parce qu'Eretz, ça va être un autre contexte, je sais pas lequel, mais dans une situation du désert où on reçoit tout du ciel et en Eretz, on est confronté à la réalité, bon, c'est pas la même situation. Donc les gens sont les gens brillants, les esprits les plus éclairés, les plus avancés, les plus ouverts dans le désert, c'est pas ça les qualités primordiales quand on est en train de gérer Eretz Israël. Et donc ils auraient eu peur pour leur poste. Et c'est ça qui, même peut-être pas volontairement, mais inconsciemment, les aurait fait freiner, c'est la peur de ne plus être considéré comme avant. Moi, je dis que c'est la question, la force de la question qui a produit une réponse pareille, mais la réponse, elle ne me satisfait pas du tout. D'abord parce que, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ça veut dire, c'est parce que tu as une question que tu as le droit de répondre n'importe quoi. Bon, c'est une question. Parfois tu dis, je préfère la question. C'est pas parce que tu as une question qu'il faut absolument trouver une réponse. Alors, on va trouver cette réponse. D'abord, tu n'as pas de preuve dans le texte. À aucun moment on dit qu'ils avaient peur de perdre. Peut-être c'est la réponse, mais tu n'as pas d'indice là-dessus. Ensuite, ils ont été les gens qualifiés par le Midrash comme des gens remarquables, comme des gens choisis par Moshe. Ben, c'est pas rien. Et Moshe demandait à chacun, ils sont bien. Alors si c'était vraiment des choses sur lesquelles ils avaient des arrière-pensées de pouvoir et d'importance et de kavod, à ce moment-là, il n'y a pas, tout d'un coup, ça surgit. C'est un peu... Et puis, surtout, moi, ce que je ne crois pas, c'est que sur 12 explorateurs, je ne pense pas qu'il y en a 10 qui sont mauvais. Je ne crois pas. Peut-être un, ça peut arriver que le kavod, avec des grands principes, akina, tava, va, kavod, motin, et adam, minaolam, c'est facile à dire que le kavod, il peut faire sortir quelqu'un du monde. C'est vrai. Le kavod peut, c'est-à-dire quand une personne, elle a trop besoin d'être rassurée sur elle-même, elle a trop besoin d'être cajolée, approuvée, admirée. Elle a besoin de cela parce qu'on a besoin un peu d'avoir une certaine chashivut, une certaine importance. Je comprends que ça peut te prendre la tête et que tu construis ton rapport au monde rien que par le fait que tu rapportes. Tu regardes, qu'est-ce que j'en gagne, qu'est-ce que je deviens là-dedans, est-ce que j'ai bien fait, j'ai fait un bon cours, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est ça, est-ce que les gens ils m'admirent, est-ce qu'ils vont revenir? Je peux comprendre que ça devient une folie. Akina, Tava, Kavod, ces trois directions dans lesquelles on peut complètement sombrer quand on commence à rentrer là-dedans. Je peux très bien comprendre, mais c'est pas pour autant que je vais appliquer à des gens désignés par Moshe, approuvés par Hachem, appelés tzadikim, que on va... Bon. Donc, cette réponse-là, pour moi, je ne la trouve pas du tout satisfaisante. Le Maharal donne une autre réponse que je ne comprends pas vraiment, mais c'est intelligent, c'est certainement vrai, parce que le Maharal, il dit que des choses qui sont très vraies, il dit comme ça. Au départ, ils sont très bien, mais quand ils sont missionnés, on dit Shaliach shel Adam Kamoto. Il y a une expression que vous avez déjà peut-être entendue, Shaliach shel Adam Kamoto. Qu'est-ce que ça veut dire? Shaliach shel Adam, l'envoyé d'un homme, Kamoto, il est comme lui. En général, cette expression signifie qu'il y a des domaines dans lesquels on peut se faire représenter. Et quand on se fait représenter, c'est comme si celui qui a désigné ses shluchim, comme si c'était lui qui faisait l'acte. D'accord? Par exemple, il y a une lettre recommandée qui arrive, et il faut la chercher à la poste. Alors, vous avez
sur le récépissé, c'est marqué derrière, si vous ne pouvez pas le prendre ou ne voulez pas le prendre vous-même, vous pouvez donner l'autorisation à tel et tel de venir le chercher à votre place. Il doit juste présenter les papiers d'identité, les vôtres pour montrer que c'est vraiment vous qui l'envoyez, et les siens pour montrer qu'il s'agit de lui. Ok? Bon. On comprend que dans un cas de ce genre-là, si cette personne qui a été mandatée, qui a été nommée pour faire la chose, elle l'a fait, c'est comme si nous on l'a fait. Ça compte comme nous on l'a fait. D'accord? Il y a des choses qu'on peut faire dans les actes juridiques. On peut prélever la trouma. Quelqu'un qui donne à une personne qui a la capacité de prélever la trouma, je ne rentre pas dans le détail, il lui demande de prélever de la trouma à sa place, eh bien je l'ai mandaté pour cela, je lui donne le pouvoir de faire quelque chose à ma place. Donc si lui il l'a fait, ça compte comme si je l'ai fait. La chose a été faite par moi. Ok? Bien. Alors ça, c'est juridique. Quelle est la valeur d'un acte qui est fait par un représentant? Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se faire représenter. Parfois, il faut une signature personnelle là-dedans. Alors, tu peux pas, par définition, tu ne peux pas te faire représenter. Mais souvent, tu peux. Pour les élections, si jamais vous ne pouvez pas voter personnellement, déléguer quelqu'un. S'il le fait, c'est toi qui as voté. On marquera un tel a voté, c'était le délégué qui a transmis la chose, mais ça compte pour lui. Ok? Ça, on comprend. Mais le Maharal ici, il est en train de dire quelque chose de beaucoup plus fort. Il dit, Shaliach chez la dame Kamoto, quand on est le Shaliach de quelqu'un, c'est comme si on représente vraiment cette personne. Comme s'il se passe quelque chose, une espèce de, je veux dire, une alchimie subtile, un truc que je ne comprends pas très bien, qui fait que je représente quelqu'un, quelque part je deviens comme lui. Je suis comme lui. Pas juridiquement seulement, mais vraiment. Par exemple, j'ai un exemple que Rabbi Hanana ben Dossa, c'était un grand tzaddik, et on lui demandait souvent de prier pour les malades. Et il disait, si ma prière, elle coule, je sais que le malade y guérira. Si j'ai des difficultés, je bafouille, je cherche mes mots, mauvais signe. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est comme si moi je viens à la place du malade et ça se dit bien. Et la tefila, il sort facilement. Eh bien, c'est comme si, voilà, ça va bien pour le malade. Oui, c'est le malade. À travers moi, c'est le malade qui s'exprime. Vous voyez? Bon, ça existe. Alors, il voudrait dire, le Maharal, enfin, il le dit, que, étant donné que même si au départ tu es un type formidable et irréprochable, à partir du moment où tu dois remplacer quelqu'un, oui, alors ce que tu fais, c'est marqué par le fait que tu es chaliar d'un rachat ou d'un tzaddik. Et si tu es chaliar d'un rachat, comme était cette génération qui ne voulait pas rentrer en Eretz, qui n'ont pas eu confiance dans la promesse d'Hachem que Eretz c'était quelque chose de bien qu'on n'a pas besoin de contrôler, oui, comme tu es le chaliar d'un rachat, eh bien c'est comme si c'est quelque chose qui toi-même te rend tordu. Hein? Alors, je trouve que c'est quelque chose certainement d'extrêmement intelligent et profond, ce qu'il dit le Maharal, juste que moi, à titre personnel, je ne comprends pas comment ça se passe. C'est comme une formule comme ça un peu incroyable. Ben, si tu représentes quelqu'un, ben ça, ce que lui fait, il est à ta place. Hein? Je suis pas sûre d'avoir compris ce qu'il a dit le Maharal. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pardon? Je crois que j'ai compris ce qu'il a dit le Maharal. Vous pouvez répéter? Le Maharal a dit, quand tu es le chaliar de quelqu'un, tu deviens comme ce quelqu'un. Si le Dor était mauvais, avait des mauvaises idées de ne pas rentrer en Eretz, avait une espèce de, comme un cheval qui se rebiffe, il vient, il voit l'obstacle, il court très bien, tout d'un coup il voit un obstacle, hop, il se bloque. Ouais? Et bien ce coup d'arrêt de cette richoute des gens qui commencent à s'interroger, est-ce qu'Hachem il veut notre bien, est-ce que le pays est bien, etc. Ça rejaillit, ça joue sur les gens qui les représentent, qui vont devenir comme ça. Tu vois? C'est mystérieux. Alors, bon, moi j'aime comprendre comment ça marche, je ne comprends pas comment que ça marche. Je dis, d'abord, le Maharal est quelqu'un de fabuleux, et certainement, il y a quelque chose d'intelligent, même dans ce qu'on est en train de dire, mais je ne comprends pas comment ça se passe, quoi. Donc ça me dérange un peu. Donc je reste un petit peu avec cette question. Alors, pour répondre
pour répondre à cette question, on peut proposer la chose suivante. Donc, quelle est la question? Comment se fait-il que une génération de gens tellement remarquables, tout d'un coup, quand ils sont missionnés, tout d'un coup, ça devient des imbéciles qui ne se comprennent même pas, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur demande, ils commencent à faire des commentaires. On leur a demandé, faites la photo, dites-nous qu'est-ce que vous avez vu, à des témoins, genre dans ce que tu vois, je te demande ton jugement. Et eux, ils outrepassent, ils transforment, ils trahissent la pensée de ceux qui les ont envoyés. Et comme ils trahissent ça, c'est comme si tu coupais les pieds des gens, et comme si tu les obligeais à avaler des choses qui sont des couleuvres ou des choses difficiles, fausses, une seconde, et après tu ne peux plus rattraper ça. Hein, en vérité, ce que les Meraglim ils ont fait, on n'est plus arrivé, même Yoshua, malgré Yoshua et Kalev, on n'est plus arrivé à le rattraper. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Vous avez dit qu'ils trahissent la pensée de ceux qui les ont envoyés, mais on a dit que eux, à la base, c'est pas ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils et du coup, ils agissaient comme ceux qui les ont envoyés, du coup, ils les trahissaient pas, mais ils agissaient comme nous. Oui. Je ne comprends pas que c'est dire qu'ils les trahissent, vu que en fait, c'est ça qu'ils voulaient le message. Non, ce qu'ils ont trahi, non, ils ont trahi la mission pour laquelle ils ont été mandatés par Moshe. Moshe leur a demandé juste de dire, je traduis le terme de stupide. C'est des gens tellement formidables, comment ils font une stupidité? La stupidité, elle est de ne pas avoir à l'esprit exactement ce qu'on te demande. On les envoie pour faire un rapport, c'est-à-dire tu filmes. Dis-moi ce que tu as vu. Et toi, au lieu de filmer seulement, tu vas dire Eretz Ochelet Yoshvea, Efes Kiazam, on ne pourra rien, on peut pas. On t'a demandé quelque chose là-dessus. On t'a jamais demandé ce que tu pourras ou tu pourras pas. On te demande pas si c'est un pays que tu arriveras à conquérir ou pas. On t'a demandé, vous voulez savoir si le pays est bien? Bon, alors va me dire, le pays est comme ci, le pays est comme ça, et point ligin gamarnou. Et tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire tout casser par le fait que tu rajoutes des commentaires qu'on t'a jamais demandé. Mais une fois que quelqu'un trahit sa mission, alors après tu peux plus rattraper. Ouais, voilà. Alors donc, je reviens donc à notre question. Comment ça se fait des gens tellement bien, finalement, ils deviennent, du jour au lendemain, ils deviennent des gens qui ont des idées, des arrière-pensées. Alors, on avait vu un verset dans ce Perek Yud Gimel, le Pasuk Kav Bet, Vayalou banegev vayavo at Chevron vesham achiman sheshai v'talmai ildia anak v'chevron shebanejanim nivza lifnei tzoan mitzrayim. Ils sont montés par le sud et il est arrivé à Chevron. On parle ici de Kalev. On sait que ça sera Kalev parce qu'il aura droit à cette terre où il était. Ça sera Kalev qui, oui, donc c'est Kalev. Et là-bas, il y avait Achiman, Shesha et Talmaï, les descendants du géant. Et Chevron est une ville extraordinaire. Bon. Alors, on avait remarqué que ici, Vayalou, qu'on nous parle d'Alia. On nous parle d'Alia. Alors, nous, on a l'habitude, c'est un terme qui me dérange beaucoup en général, le terme d'Alia. On fait son alia en Eretz. C'est Yurida quand on parle d'Eretz. Ça a l'air tellement une pub mensongère, ou au moins une pub, déjà dire allez-y, engagez-vous, comme ils disent dans Astérix, n'est-ce pas? Engagez, allez-vous en Eretz, c'est une alia. Mais on ne comprend pas ce que ça veut dire une alia. Quoi? Parce que Eretz, c'est au milieu du monde, c'est truc. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une alia? Vous voyez, on ne met rien derrière. On vous fait un slogan, une espèce de chantage. Ah, il faut aller en Eretz, parce qu'aller en Eretz, c'est tout à fait autre chose, c'est de grandir. Moi, je vois des tas de gens qui sont arrivés en Eretz, ils sont cassés la figure de façon magistrale. Et je dirais même plus, l'exemple même d'une alia qui a été une yurida formidable, c'est les Meraglim. Ils sont allés en Eretz, ils se sont cassés la figure, mais dans les grandes largeurs. Qu'est-ce que c'est que cette pub de dire tu vas Vayalou? Hein? Alors c'est récupéré par la propagande pour nous dire allez on Eretz, c'est une alia. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Et pourquoi j'ai dit que c'est pas de ça qu'il s'agit? Pas dans le sens de comme si c'est une recette. Tu veux devenir grand, va en Eretz. Tu veux devenir petit, pars d'Eretz. Dis les choses quand elles sont dites comme ça, elles ne correspondent pas à ce dont il s'agit. On avait remarqué que Chevron, au moment de la mort de Sarah, qui est enterrée, où elle est enterrée, Sarah? Où ça? Oui, à Chevron.
à Hebron, c'était marqué Kiryat Arba, la cité des quatre. Et on a dit deux explications là-bas. Vous vous souvenez? Quelle explication? Ça, c'était les quatre géants qui descendaient. Les quatre géants. Achiman, Sheshai, Vetalma, Yelidé Anak, et leur père, ouais, quatre géants, ou bien? Les quatre grands. Noah, Abraham. Non, il n'y a pas de Noir. Adam, Abraham, Yitzhak, Jacob. Non, c'est pas juste. Adam, Chava, Adam, Chava. Yitzhak, Rivka. D'abord Adam, Chava, Avram, Sarah, Yitzhak, Rivka, Léa et Yaakov. Yaakov, Léa. D'accord? Il y a quatre couples, à cause des quatre couples qui sont enterrés, pas quatre ans. Oui? Il y a dans cette ville, très étonnant, tu vois en même temps, parce qu'on ne fait pas attention à ça, on cherche l'étymologie, on cherche l'origine du mot Kiryat Arba à propos de Hebron. Alors, comme si on a trouvé, il y a deux trucs qu'on pourrait dire. Un truc, tiens, c'est l'endroit où il y avait des géants, comme on voit ici. Il y avait toi, Achiman, Sheshai, Talmai et leur père, ouais. Et deuxièmement, tiens, mais c'est là que les Havot ils sont enterrés. Comme si c'est anecdotique, comme ça, c'est comme ça. Non, ça pourrait être à cause de ça, ça pourrait être à cause de ça. Moi, je dis c'est pas vrai. Rachi a donné les deux explications parce que l'endroit est défini par ces deux réalités. C'est-à-dire que d'une part, c'est un endroit extraordinaire, c'est l'endroit dans lequel tu peux tirer des forces de Rouhanout, tu peux tirer une inspiration, faire tchouva, grandir pour arriver à résister au Meraglim. C'est ce qui arrive à Kalev. D'une part, tu peux grandir dans cette ville, d'accord? D'autre part, cette ville, tu peux t'écrouler. Pourquoi? Parce que tu vois des tels monstres là-bas. Vous voyez, il n'y a pas dans la Gdoucha, c'est un grand principe dans la Gdoucha. La Gdoucha, c'est pas un truc. La Torah, c'est pas un truc. Vous savez, la Torah, dit le Gaon, c'est comparé à la pluie. Vous savez ce que c'est la pluie? Est-ce que la pluie elle est bénéfique? Ça dépend de ce qui est planté. Si c'est quelque chose de bien, hein, alors la pluie va faire pousser. Si c'est quelque chose des mauvaises herbes, eh ben la pluie va faire pousser. La Torah, ça s'appelle Sam. C'est un élixir, mais un élixir de vie ou de mort. Il y a des gens qui, à cause de la Torah, ils ont complètement perdu les pédales. Il y a des gens, grâce à la Torah, ils sont montés au ciel. Mais c'est ça la Torah. Vous voyez, dans la Torah, on ne dit pas que c'est un truc. C'est pas un truc pour devenir grand. Se dit, faites votre alia dans la Torah. Je dis, ouh, ça dépend pour qui. Tu as un problème que la Torah, soit ça va te faire grandir, soit ça va te tromper sur toi-même, ça va t'embarquer dans une bulle, et tu perdras contact avec toi-même et avec le monde, etc. Vous savez, voilà. La Gdoucha du Beth Amikdash, quand ils ont prié qu'il n'y ait plus du Yetzer Hara d'Avodah Zara, eh bien, il y a une espèce d'image, une espèce de fumée sous forme d'un lion qui sort du Kodesh HaKodashim. Quoi? Attends une seconde. Tu me dis que le Yetzer de Avodah Zara, il sort du Kodesh HaKodashim? Ben oui. En même temps, et c'est la Gdoucha, en même temps, c'est le lieu du Yetzer Hara. Il n'y a pas de chose qui est gratuit, qui marche. Une potion magique, ça marche que dans Astérix. Vous comprenez? Dans la Torah, être grand, ça s'accompagne toujours avec le fait de surmonter des épreuves. La ville dans laquelle tu peux monter jusqu'au Havot, à cause de la Gdoucha de l'endroit, c'est en même temps l'endroit dans lequel tu dois triompher d'une tentation d'avoir une peur terrible. La Gdoucha, ça ne se donne pas. Si on vous donne une recette de Gdoucha, alors regardez, est-ce que c'est un truc qui est ambigu, ça veut dire bivalent, plutôt bivalent, ça a une valeur positive et négative. Et donc, ça met l'homme devant une responsabilité, devant une lutte qu'il doit surmonter. Je dirais, qu'est-ce que ça veut dire Vayalou? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont montés? Qu'est-ce que c'est la Alia en Eretz? C'est être obligé de se confronter à quelque chose qui peut être monté au ciel, se casser la figure. Juste une chose, c'est que tu ne restes pas au niveau que tu étais avant. Juste une chose, tu ne peux pas aller impunément, tu ne peux pas y aller sans risque. Il n'y a pas, oui, il y a un risque. Pour devenir grand, il faut qu'il y ait une tentation de devenir petit.
Oui, ça marche toujours ensemble. L'endroit où Caleb va devenir grand, c'est un endroit où il a vu plus grave que tout ce que tout le monde a vu. En vérité, Caleb qui était un bon explorateur, mais il a eu cette tentation, il les a vus de près, tous ces géants. Il les a vus, les vrais monstres qu'il y avait là-bas, ce que c'est comme pays qui développe des types terribles, il les a vus. Donc il y avait le plus chez lui une tentation de dire on n'y arrive pas. Eh bien, il est arrivé, lui, à tirer de l'endroit la Gdusha de l'endroit. Vous voyez? Mais rien dans la Torah n'est donné gratuitement. Si on vous dit allez en Eretz, c'est de la Aliyah, je dis c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que la Aliyah, c'est quand on vous le dit comme ça, c'est comme c'est un truc. Je dirais que Eretz Israël, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays dans lequel tu ressens plus ce défi, un challenge, un défi d'arriver à affronter ou quelque chose qui va te faire grandir, ou en même temps quelque chose qui peut te faire... Mais tu restes pas le même. Vous voyez, les explorateurs, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a personne qui est resté au niveau qu'il était. Les 10 explorateurs, ça a été horrible. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé les bras, ils n'ont pas eu confiance en eux-mêmes, ils n'ont pas voulu lutter. Hein? Et donc, je dirais, ces explorateurs, quelque part, au lieu que ça soit Valialou, non, eux, ils sont descendus beaucoup plus bas que ce qu'ils auraient été avant. Caleb, il a hérité du Srout Avot, là. Il a énormément grandi. Yoshua dit le Midrash tête, et Yoshua, il a hérité du mérite des 10 tribus. Vous voyez, personne ne sort intact de cette confrontation d'Eretz. Hein? Ça, c'est un point extrêmement important. Oui. Quand vous avez parlé par rapport à la Torah, oui. Que la Torah, on peut, comme les Israël ou quoi, qu'on peut en retirer soit du bien, soit du bien. Oui. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre parce que on dit que la Torah, elle est totalement bien. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans la Torah, elle peut que aller en montant. Je comprends pas. Ça, c'est. Alors, je vais te dire, ça, c'est la même pub que quand tu dis va en Eretz, il y a de la Aliyah. C'est faux. La Torah, elle est parfaite. Ça, c'est sûr. Mais le problème de ce que toi t'appelles parfait et de ce qu'Hachem il appelle parfait, c'est pas la même chose. Toi t'appelles parfait un truc. Grâce à la Torah, tu vas devenir grand. C'est pas ce qu'Hachem il appelle parfait. Non. Hachem il dit, c'est se confronter à quelque chose parfait qui peut te faire grandir parce que tu as le risque du dérapage. Parce que tu as Yetzer Hara, d'Avodah Zara. C'est pour ça qu'il y a de la Gdusha dans le Beth Amikdash. Si tu veux faire disparaître le Yetzer Hara du Beth Amikdash, tu fais disparaître la Gdusha du Kodesh HaKodashim. Il faut le savoir. Le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de Yetzer d'Avodah Zara, c'est un petit Beth Amikdash par rapport au premier. Toujours comme ça. Et la Gemara, c'est elle qui le dit. Sama Chaim ou Sama Mavet. Tu vois? Ça peut être, il y a des gens, ils deviennent religieux et ils commencent à devenir racistes, à croire qu'ils ont déjà Olam Haba, à commencer à voir tous les trucs. C'est terrible. Ok, mais un homme, il interprète. Un homme, il fait quelque chose. C'est pas quelque chose. Il n'y a rien qui est sûr de réussir. Si quelque chose est sûr de réussir, c'est de la pub. Ce qu'Hachem, il appelle quelque chose de grand qui fait grandir, c'est un endroit dans lequel tu dois lutter. Et que tu as des risques. C'est parce que tu surmontes le risque que tu deviens grand. Mais pas parce que tu as pris le bon truc. Tu as pris le bon truc, ça n'existe pas. Oui? Bon, je vais continuer. Alors, donc, je dirais, les Meraglim, en vérité, pour répondre à notre question, c'est sûr que c'était des gens extraordinaires, mais dans un contexte du désert. C'était les gens les plus adaptés à ce qu'il fallait dans le désert. C'était des Bnei Torah extraordinaires, des tzadikim fantastiques. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que, maintenant, le problème est tout à fait différent. Le problème, maintenant, j'ai choisi les meilleurs. On a choisi les meilleurs. Mais il y a un choix de l'homme. Un homme, Hachem, il ne décide pas pour toi. Moshe Rabbeinu, même s'il choisit les meilleurs, chacun a dans ses mains son sort. Et quand eux, ils vont en Eretz, c'est à eux de choisir. Et s'ils choisissent, parce qu'ils sont
face à une peur de quelque chose en Eretz, on va encore un petit peu parler de cela, ou un refus pour une raison ou pour une autre de rentrer en Eretz, eh bien c'est ça qui fait tout. Tu comprends? Parce que maintenant c'est une nouvelle période. Ce que tu as, par exemple, quand tu diras quelqu'un qui a été un élève brillant et tout ce que tu veux, ben, le jour où il va te lâcher dans la nature, t'as pas de garantie là-dessus. T'as pas de garantie. Il est libre. Ah, mais je l'ai connu, moi, c'était un très bon garçon. Maintenant qu'il est loin de ses parents, ben, il y a d'autres choses qui ont joué. C'est plus la même chose. Tu peux pas dire. Il était bon, donc j'ai des garanties. Non, tu as des espoirs que ce gars-là, ça peut donner quelque chose. Tu as de l'espoir sur lui. Tu peux pas. T'as pas de garantie. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle situation, elle oblige à redistribuer les cartes. Vous voyez? Et n'importe où, pas forcément Israël. Tout à fait. Tout à fait. Sauf que, Israël, c'est un lieu dans lequel les choses s'expriment avec force. Ça veut dire, quand tu es en France, la Gdoucha de la France n'est pas tellement terrible, ou il n'est pas terrible du tout, ou je ne sais pas où il est. Et par rapport à ça, donc, l'enjeu, le défi que tu as d'être un bon juif en France, il y a un défi, il y a un problème à surmonter. C'est loin d'être quelque chose du niveau d'Eretz. Quand on dit que Avirash et l'Eretz Israël Markima, l'air d'Eretz Israël rend intelligent, c'est pas parce qu'il y a un autre air, ça veut dire que parce que là-bas, il y a une réalité qui est très dure, qui est très sauvage, qui est violente, il y a une violence d'Eretz, comme on dit par exemple les Juifs, c'est Am que chez Oref. C'est des gens qui veulent pas, ils ont la nuque dure, ils se retournent pas, ils acceptent pas de changer. Eretz, c'est quelque chose aussi comme ça. C'est un pays dur parmi les pays. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dur? Ça veut pas dire que c'est un pays où il n'y a pas de douceur, mais ça veut dire qu'il faut aller la chercher, il faut aller combattre. Alors, on trouvera des choses en profondeur. Mais c'est un défi terrible. Les gens qui sont fragiles doivent surtout pas aller en Eretz. Des gens qui ne règlent pas leurs problèmes et qui croient que magiquement on va en arrêter sans régler les problèmes, c'est les malheureux, je veux dire, ils vont y aller avec leurs problèmes, ils se casser la figure d'une façon terrible et ils vont revenir complètement déçus. Maintenant, je vais avancer dans l'histoire des Meraglim. En vérité, c'est pas facile du tout de quitter le désert. C'est marqué l'onitna Torah elal orleman. Il y a textes qui disent la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui ont mangé la manne. Shnim lahem ochle trouma. En deuxième rang, ceux qui mangent la trouma. On dit par là que la Torah, la grandeur de la Torah, ochleman, c'est dans le désert, tu l'avais. Les gens qui n'ont aucune préoccupation matérielle, leur pain, il leur tombe du ciel, et tout se passe du ciel. Ceux-là, ils ont conquis des connaissances, comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui a une compétence, des compétences de connaissances de Torah extraordinaires. L'Onita Torah. C'est pas rien pour eux de leur dire on part en Eretz. Pourquoi? Parce que tu vas en Eretz, ben, tu n'auras pas le temps. La Torah, elle est moins développée. C'est comme si tu dis à quelqu'un, tu sais, tu es devenu un très bon bachour, maintenant il faut que tu te maries. Il veut pas. Pourquoi? Torah. Moi, j'aime tellement la Torah et je sais, je vais me marier, après il y a des enfants. Alors nous, les gens moyens, on va dire, ouais, c'est bien, c'est une bracha, c'est truc, c'est formidable. Lui, il dit, mais attends, j'étais là-bas, une bonne yeshiva, j'étudiais, je montais, je progressais, etc. Et maintenant, il faudra que je m'occupe d'une femme, il faudra que je sois gentil avec elle, que je prenne mon temps, que je prenne ma tête pour ça. Après, il y a des enfants, tu sais jamais combien, quoi, et tout. Il vit comme ça. L'Onitna Torah, eux, c'était des gens très grands qui étaient dans des situations extraordinaires. Ils avaient tout gratuit. Hein, c'est comme un bébé dans le ventre de sa mère. C'est la mère qui mange et tout et lui reçoit. On est des consommateurs, mais qui donnent de la grandeur. C'est pas rien. Les deuxièmes, c'est les Kohanim, parce que les Kohanim, eux aussi, normalement, ils sont dégagés de préoccupations matérielles, puisque la Trouma, on leur donnait la Trouma, on leur donnait les récoltes. Une petite des récoltes. Donc c'est aussi des gens qui sont détachés un peu. La manne, c'est plus extraordinaire, parce que la manne, tout était extraordinaire. Oui, on est l'eau, la viande, tout était extraordinaire. Tout était extraordinaire. Mais la Trouma aussi, ça... Alors, ils comprennent ces gens-là. Que quoi? Que c'est... Ils vont perdre. Ils vont énormément perdre. Oui, et je dirais que c'est ça ce qui est
un peu dans des grands personnages qui veulent étudier jour et nuit, c'est quelque chose de très difficile. Ouais. Moi j'ai entendu à propos du Stipler, là, c'est ce Shabbat, quelqu'un m'a dit, pas si c'est pas ma femme, que il faisait pas du tout attention à ce qu'il mangeait. Mais sa femme, il se donnait de la peine pour lui donner à manger. Mais lui, il savait pas ce qu'il mangeait. Ça comptait pas pour lui. Alors il fallait quand même faire des compliments à sa femme qui s'est donné de la peine. Alors il a demandé une fois à son petit-fils, il dit, va demander à mamie qu'est-ce qu'on a mangé à midi. Pour pouvoir lui faire les compliments. Ça veut dire il est tellement dans le détaché, c'est ça la grandeur du Stipler. Il mangeait, et tu lui donnais à manger, à un certain moment il mangeait je sais pas, de la paille, il mangeait ça parce que s'il avait ça comme un peu faim, il regarde même pas ce qu'il mange. Oui, c'est une grandeur, il y avait une grandeur extraordinaire, une perte extraordinaire. Mais ça, cette perte extraordinaire, je vous ai dit qu'il y avait une grande difficulté dans la paracha, qui dit que les explorateurs ont dit que ce pays est plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Et je vous ai dit que grammaticalement c'est faux. Chazaku mimenu, il est plus fort que nous. Et le Midrash il dit Chazaku mimeno kaviachol, plus fort que lui. Mais il dit mais attends, plus fort que lui, ça s'écrit mimeno avec cholam, mimeno. Alors que Chazak mimenu, c'est la même chose. Comment est-ce que le Midrash il a pu se permettre de... Alors c'est vrai que les commentateurs, le Gourarier, le Maskil, le David, ils disent, oui parce que pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il est plus fort que nous? Il avait qu'à dire qu'il est fort. On ne peut pas y rentrer parce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il dit plus fort que nous? Et en plus que eux-mêmes, ils étaient complexés, donc il ne va pas dire qu'ils sont plus forts que nous, comme si nous on est forts, mais il est plus fort que nous. Oui. Donc ça incite le texte il nous incite à chercher plus avant. Mais je dis, mais grammaticalement, et Onkelos il le traduit, Yonatan Ben Minana, de nous, par rapport à nous. Alors comment tu traduis de nous? De lui. Alors j'ai expliqué que eux-mêmes, qui étaient des très grands hommes, ils voyaient les choses à travers eux-mêmes. Qu'en vérité, quand on est religieux, on fait des mitzvot, ça nous aide. Mais le problème, le test, c'est des moments sur lesquels je dis lo allez-nous, que ça ne nous arrive pas. On dit protège-nous du nisayon, de l'épreuve que quoi? D'être obligé d'être en situation dans laquelle tu as une difficulté, tu as de vrais problèmes. Oui, quelqu'un qui panique, il apprend qu'il a une maladie terrible, il apprend qu'un de ses enfants il est en train de mal tourner, il apprend qu'il du jour au lendemain il perd sa parnassa. Enfin, des épreuves absolument terribles. Vous savez, à ce moment-là, c'est plus tellement de la théorie où Hachem il aide, Hachem il peut, Hachem... Ça c'est très bien pour parler aux autres. Ça c'est très bien dans les moments qui ne sont pas des moments angoissants. Mais quand tu es dans une angoisse, il y a quelque chose de terrible parce que la Torah c'est un peu théorique. Ce qu'on fait comme mitzvot et tout ça, le baratin, je dirais le baratin de dire c'est bien de faire les mitzvot, ça rapporte, c'est sûr que c'est vrai. Mais est-ce que toi tu as intégré cette chose-là ou pas? Le problème, c'est que si c'est pas vraiment intégré, ça veut dire si toi, fondamentalement, les Meraglim, ils étaient des gens tellement grands et qui comprenaient tellement la Chokhma, la puissance de la Chokhma, qu'ils s'identifiaient à ça, c'est ça qui comptait pour eux. Donc ils étaient seuls. Quand ils disent ils sont plus forts que nous, ça veut dire qu'ils n'avaient pas Hachem avec eux. Vous comprenez? C'est ça ce que ça veut dire. Parce qu'un homme, il est avec ce qu'il est. Si par exemple, David, quand il voit Goliath, il ne voit pas le monstre. David, il voit que ce bonhomme-là, il se permet d'injurier le Dieu d'Israël, qu'il injure l'armée d'Israël. Pour lui, David, il voit que ça. Il ne voit pas le monstre qui fait trembler tout le monde. Pourquoi? Parce que dans David, la présence d'Hachem est quelque chose de réel. C'est pas dans les bouquins, c'est pas dans les mitzvot. C'est tout David Améler qui voit un truc. Kalev, extraordinaire bonhomme, extraordinaire, pas bonhomme, grand. Que quoi? Il voit ces géants, il voit la Gdusha des Havot. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a comme Torah, il a intégré cette Torah. Elle est tellement partie prenante de lui que quand il voit un monstre, ça ne lui pose pas un problème. Il leur dira, mais non, n'ayez pas peur, mais nous on arrivera à les dévorer, on est plus fort. Seulement, attention, avec Hachem.
Et mettez-vous dans la tête, vous ne faites pas ça tout seul. Et eux, c'était des gens peut-être qui, certainement, des tzadikim qui faisaient les mitzvot et tout, avec des chumrot et tout, extraordinaire. Mais ils n'avaient pas Hachem avec eux, à l'intérieur d'eux. Donc quand ils ont vu des monstres, ils ont vu des monstres. Alors la peur des monstres. Oui, ça c'est le défaut de cette génération. Ils étaient tellement grands. Et pourquoi ils étaient tellement grands? C'est le Dor Déa. On les appelle la génération de la connaissance. Parce qu'ils ont une connaissance, une proximité, une compréhension d'Hachem que jamais on n'arrivera à atteindre. Et donc, comment est-ce qu'ils vivent Eretz? Ils vivent Eretz comme quelque chose de terrifiant. Ils voient juste comme quelqu'un qui est étudié très bien et dit maintenant on va perdre du temps à la famille. Oui? L'Otov et Adam Levado, c'est le même verset, j'applique ce verset-là. C'est pas bien pour l'homme d'être seul. Pourquoi? Parce que quand il est seul, il est Dieu, il a besoin de rien, il est juste dans l'image qu'il a de lui-même par la grandeur qu'il a. Oui? Et il croit que c'est lui, il s'identifie à ça. Et c'est pour cela qu'il doit affronter une situation inférieure à la qualité de ce qu'il a avant, mais qui lui donne quelque chose d'extraordinaire, qui lui fait acquérir des choses. Je m'explique. La Gemara dans Sanhedrin Davkaf, elle dit Sheker achen vehevel hayofi isha yirat Hashem ititalal. Le chen, trouver grâce, c'est comme un langage chinam, gratuit. Ça trouve grâce. Oui? Sheker, c'est de la blague. Hevel hayofi, la beauté, c'est de la vapeur, ça n'a pas beaucoup de consistance. Isha yirat Hashem ititalal, qu'est-ce qui est vraiment alloué? C'est une femme qui craint Hashem. À la Gemara, il demande de qui est-ce qu'on parle. Alors, il dit Sheker achen, cette reine, cette chose spectaculaire que tu as, c'est du bidon, c'est Doroshel Moshe Rabbeinu. Vehever Yofi, et ce truc illusoire, qui n'a pas beaucoup de consistance, comme une simple haleine, hein, ça, c'est le Doroshel Yoshua. Shairat Hashem ititalal, je raccourcis la Gemara volontairement, c'est Doroshel Rabbi Yehuda ben Ilai, Shayu Shisha Bitkansin Betalitera de l'homme d'une Torah, où il y avait une pauvreté extrême. Ils étaient assis sous un manteau, tellement ils n'avaient pas de quoi s'habiller, ils mouraient de faim. Et ils étudiaient la Torah. Ça, c'est une Torah qui est acquise. Vous voyez, nous, on aurait dit, Dordéa, génération extraordinaire. C'est Sheker Achen. Ils n'ont rien acquis. Ils n'ont même pas fait les Klaolam Haba. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont compris, c'est pas quelque chose qui a tenu la route. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui étaient dans le Sahel. C'est fantastique, mais c'est obtenu gratuitement. Les choses qui s'obtiennent gratuitement ne sont pas acquises. Une génération terrible, celle de Rabbi Yehuda ben Ilai, d'autres disent c'est Chizkiah Omeler. Il y a une telle lutte pour acquérir les choses, parce qu'il fallait vraiment aimer la Torah, que les gens qui étaient tellement pauvres qu'ils avaient un manteau pour 6, ils avaient tellement de pauvreté et qu'ils étudiaient la Torah. Ça veut dire ça, c'est quelque chose qui conquiert. Ce que eux ils obtenaient, c'est des choses vraies. Pourquoi? Parce que c'est dans la lutte. Oui. Alors vous me direz, mais les miracles incroyables de Moshe Rabbeinu, mais les miracles, même avec Yoshua, le soleil était arrêté, on se souvenait très bien de ce qui s'est passé la génération avant. Mais tu sais, ça pèse pas beaucoup. Hevel, c'est du vent, la vapeur, une haleine, léger, fait pas le poids. Pourquoi? Ah, mais il y avait tellement de miracles. Oui, parce que c'est pas l'idée que tu as et l'extérieur de la chose qui fait les choses. La réalité, c'est la dureté de la chose, l'épreuve. Maintenant, prenez de quoi il s'agit. Le test des Meraglim est le suivant. C'est des gens qui ont vraiment été un Dordéa, une connaissance exceptionnelle, fantastique au-dessus de tout, et qui ont peur de perdre cela s'ils commencent à rentrer dans des préoccupations matérielles, de guerre et des choses de ce genre-là, du gagne-pain. C'est des choses qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils vivent ça comme une chute absolument terrible d'un monde dans lequel ils sont très grands. Oui, l'illusion d'être grand par le sérel, un truc très masculin. Alors, être grand par la pensée qu'on a, et c'est vrai
que c'est la grandeur de quelqu'un d'arriver à comprendre des mondes nouveaux. Ce serait au Lamot. Avec le limoud, tu arrives à approfondir, à découvrir. C'est des choses extraordinaires. C'est geschmack, ça a du goût, c'est tellement génial. Mais il y a, à côté de ça, comme ils avaient tellement conscience de tout ce qu'ils avaient, alors ils ont, si vous voulez, un blocage, qu'ils ont peur de quelque chose qui va être une chute. C'est sûr que rentrer en Eretz, c'est une chute. Pourtant, ça s'appelle Aliyah. Vous voyez, quelle est la Aliyah? Que dans cette confrontation avec un monde qui est dur, qui est épais, qui est réel, un monde qui ne fait pas de cadeaux, ce que vous avez eu, les choses vont être obtenues, acquises. Hein? Je terminerai juste sur un Pirkei Avot que j'ai beaucoup aimé, dans le 3e Pérec, vers la fin du 3e Pérec de Pirkei Avot, à propos de Rabbi Elazar ben Azaria, on dit Waya Omer, Rabbi Elazar ben Azaria disait Kol shechochmato meruba mimaasav, le maoudomé, le ilan shanafav merubim le sharashabatim, varuach bav okarto vofarto al panav, shenemar, etc. Aval kol shemaasav merubim le chochmato, le maoudomé, le ilan shanafav muatim le sharashav merubim, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזין אותו ממקומו. Quelqu'un qui a plus de chokhma que ses actes. Il est plus un homme qui investit dans la compréhension des choses. Dans les actes, ça laisse à désirer. Hein? Comme on dirait, la Torah c'est extraordinaire. Bon, le Derech Eretz, les mitzvot, c'est un monde qui est moins valorisant, n'est-ce pas? Parce que la Torah, c'est là que tu découvres, c'est là que tu découvres la grandeur du monde d'Hachem. D'accord? Bien. Celui qui a beaucoup de chokhma, plus que ses mitzvot, que ses actes, à quoi il ressemble? À un arbre qui produit une végétation, une luxuriance des feuilles, des branches et tout ça, des trucs incroyables, mais qui a peu de racines. Et s'il a peu de racines, s'il y a un grand coup de vent, il s'écroule. Oui? Alors que quelqu'un qui, au contraire, il est ancré dans les maasim, alors celui-là, même, c'est vrai, il a peut-être moins, il a moins de branches, il a moins de feuilles, il a moins de fruits, mais là, le vent, tous les vents du monde ne pourront rien parce qu'il a des racines qui sont extrêmement fortes. Alors, ce Pirkei Avot, il m'a... Pourquoi je l'ai découvert? La traduction, je la comprends. Vous voyez? C'est que dire, est-ce que tu es ancré dans quelque chose? On est ancré dans les maasim, on n'est pas ancré dans la chorma. Ça veut dire, la pensée, c'est exceptionnel, sauf que la pensée, elle peut... Vous comprenez? Aujourd'hui, je pense comme ça, demain, je peux penser juste le contraire. Aujourd'hui, j'ai des preuves pour ça, demain, je lis dans l'autre sens. Suivant mon état d'esprit, les choses, elles n'ont pas d'ancrage. Ça veut dire que s'il y a un grand coup de vent, s'il y a une tempête, il y a une remise en question qui est grave, on ne tient pas la route. Les gens du désert, c'était des gens qui étaient exceptionnellement dans le branchage, mais ils n'étaient pas dans les racines. Ils n'étaient pas ancrés dans la réalité. Donc, quand il y a eu un problème, ça s'est complètement écroulé. Alors que quelqu'un qui est plus dans les maasim que dans la chokhma, ça veut dire qu'avant tout, je dirais, il est marié avec la terre, il est marié avec sa femme. C'est vrai que ça a l'air d'être une réduction du standing, c'est clair. C'est une grosse réduction du standing, et on a très peur de cela. Mais affronter cette réalité va faire qu'on est quelque part. Vous comprenez? On est quelque part, c'est-à-dire qu'on est capable d'affronter même les tempêtes. Pourquoi? Parce que tu es quelque part. Des gens qui ont vécu des choses. Par exemple, pourquoi la simcha est importante? Entre autres. Parce que si tu as vécu des grands moments, tu es quelque part. On ne peut plus te poser des trucs, des questions théoriques et des trucs. Mais ça vaut mieux ceci, et il faut réformer ça, etc. Mais non, mais moi j'ai vécu des choses très fortes. Vous comprenez? Si tu vis des choses très fortes, tu es ancré, tu as des racines, alors là, le vent, il peut toujours venir, ça balayera rien du tout. Tes pensées,
elles sont quelque part, elles viennent de quelque part, du sol. Donc c'est ça, si vous voulez, le débat que les gens ils ont eu. Est-ce qu'on va accepter de ne plus être aussi performant du point de vue de la compréhension, de la profondeur, de la grandeur de la Torah? Oui. Est-ce qu'on va accepter cela? Ou bien on va vouloir rester dans le désert où tout est balisé, tout est à ta porte, si tu veux, tu peux faire qu'étudier, mais tu n'es pas créé dans quelque chose. Et c'est pour ça que Eretz, c'est ça la Aliyah d'Eretz. La Aliyah d'Eretz, c'est pas un truc que ça va être plus grand comme ça, c'est un truc mécanique, c'est pas une formule mécanique, c'est une formule de dureté, d'affronter les choses, comme ça les choses sont acquises. Oui, et c'est peut-être comme ça qu'on pourra dire, pour conclure, quand on dit l'otov et otadam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul, et après c'est marqué Alken yazov ishet aviv veitimo vedavak beishto ve'yul basar chad. C'est pour cela, quand il a vu Chava, il s'est rendu compte, il a abandonné son père et sa mère, tout ce qui sont ces données qu'il porte avec lui, Mimenu, toutes les choses qu'il porte, qui le construisent et tout ça, il a laissé ça, vedavak beishto, pour être avec sa femme, parce qu'avec sa femme, il vit quelque part. Avec les parents, c'est encore des données. Et ce monde-là, il quitte ce monde des données pour affronter la réalité. Vayou le basar echad, Rachidi bevlad. Ça donne une possibilité de se reproduire. Pour porter des fruits, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être d'une part très masculin dans le désir de grandeur de recevoir la Torah, et en même temps très marié avec la réalité, avec le plus proche du sol, mais qui fait que ça peut donner des fruits, les deux ensemble. Ouais.